Alors, je voudrais donner, juste pour parler de l'artiste Stéphane Dayas, de son vrai nom, mais son nom d'artiste Essa. Et Stéphane Essa Dayas est un chanteur d'origine camerounaise qui vit en France depuis sa tendre jeunesse. Il est troisième génération d'une famille de musiciens. Son grand-père était guitariste, voilà, sous la colonisation allemande. Ça veut dire que la musique, c'est dans lui depuis, quoi. Et il est le cofondateur de l'Ambas B, voilà, une musique considérée comme l'ancêtre du Makossa, jouée dans la région du littoral du Cameroun et popularisée aujourd'hui par l'artiste Saleh John, bien sûr, qu'on ne présente plus, et son père danseur de cette musique. Stéphane Essa Dayas, avant son arrivée en France, a baigné dans la soul. C'est ce qui justifie justement même ces musiques. Il y a toujours un fond de soul là-dedans. Voilà. Donc, et on dira que la soul dans les disques fournis par son père venait du Nigeria. Donc, pour la petite histoire, un projet de production discographique est initié par son frère aîné Dayas Wanjamuna Georges vers la fin des années 80 du nom de Essa. Donc, ce nouveau concept vise à opérer une synthèse de musique d'Afrique noire et des musiques afro-américaines. Donc, il s'avère donc que le projet n'a pas de chanteur à la hauteur de ses ambitions. Donc Stéphane Essa Dayas, le frère cadet de Georges, alors étudiant, assistait aux premiers enregistrements d'essais et essais alors qu'il était déjà un chanteur aguerri de poser sa voix sur des textes en douala écrits par les musiques en cours d'élaboration. Le résultat, à l'époque, pour l'époque, fut et demeure de nos jours l'une des plus grandes révolutions des musiques, dont le Makossa pratiqué dans cette région du Cameroun. Grâce au projet Essa, Stéphane Dayas Essa croisera le chemin de Salif Keita, qu'on ne présente plus pour l'album Nous pas bouger. Voilà, Nous pas bouger, pas moyen bouger. Nous pas bouger. Et puis Charlotte Dipanda, alors alors jeune chanteuse, et l'incontournable Manu Dibango pour le projet Magique Mboma et bien d'autres artistes. Donc il faut dire Stéphane Dayas compte plusieurs albums à son actif, dont le dernier T'es une Lady, publié en 2021. Celui-ci intervient après une longue période de silence discographique dû au bouleversement technologique. Le duo avec Crystal Dayas, sa fille, dans C'est Facile, l'une des chansons phares de cet opus, est la preuve que dans la famille, la relève est assurée. Oui, le grand-père de Colomb là-bas, d'Allemand, après maintenant Stéphane Dayas, après maintenant sa fille. Alors Stéphane, oui. Bonjour et bienvenue. Merci. C'est un privilège et un honneur de t'avoir sur ce plateau. Allez, moi, je remercie STV, parce que je suis un peu né aussi dans STV, parce que je me rappelle avoir déjà été invité pour pas mal de programmes. Exact. Il y a quelques années. Good Morning Camp. Il y a quelques années, mais bon, voilà, on peut pas l'oublier, parce que vous savez, quand on commence une carrière, on se rappelle toujours des premiers plateaux de télé, et puis surtout les médias qui nous ont servi de starter. Et l'artiste, tout à l'heure, quand Mireille Grace était en train de te présenter, il y a un moment qu'elle a mimé l'une des chansons qu'on a beaucoup écoutées. Elle mimait là. Est-ce qu'elle était dans la gamme même? Oh, c'est pas grave. Je pense que ce qui est important, c'est que l'air reste dans l'esprit des gens, voilà. et que les gens se souviennent que voilà, il y a eu cette mélodie là, et que cette mélodie elle est toujours là, et qu'elle continue à. Et je suis surtout surpris de votre énergie qui reste. Moi, je me souviens, vous m'avez baissé avec vos chansons. Il y avait beaucoup de punch dans cette énergie-là. Et puis tout à l'heure, Mère Grace disait que vous êtes dans une famille de musiciens. En même temps, vous n'étiez pas obligé de choisir toujours la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à choisir la musique malgré que vous êtes dans une famille de musiciens? Parce que je pense qu'il faut distinguer deux aspects. Il y a l'aspect
l'aspect purement comment dire, ludique, voilà, je peux le dire. Et puis, bon, la carrière, bon, je pense plus que c'est la musique qui m'a choisi pour faire carrière et non l'inverse. Bon, j'ai toujours vécu dans cette ambiance-là, ici, et puis quand je suis arrivé en France, j'ai eu la chance de rencontrer j'avais rencontré à l'époque à Paris, Echo, il y avait Vicky Demo qui était tout en haut dans ce métier. Et voilà, un peu comme si les choses me suivaient et non l'inverse, voilà. C'est-à-dire mécaniquement, forcément, j'ai adhéré à cette profession, puisque les événements étaient après moi. À un moment donné, on s'arrête et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis là, voilà, restez avec moi et je... Et en écoutant votre biographie, on est sûr que vous ne faites pas que ça en Europe, parce que vous avez mis long là-bas. Il y a un moment où Megras a dit, après avoir sorti un album, vous avez mis long. Oui, bon, parce que, bon, disons, il y a deux façons de faire ce métier, c'est-à-dire soit au devant de la scène, et puis surtout, bon, il y a l'écriture, il y a la réflexion sur ce métier, voilà. La création. Oui, la création, ou même la production. Quand je dis que je suis un peu sorti de la scène, c'est simplement parce que, et puis bon, c'est d'ailleurs toujours le cas, le modèle de production et puis surtout de commercialisation de la musique aujourd'hui n'est pas à l'avantage des artistes. Voilà. Et les choses sont quand même un peu compliquées. Je pense qu'il faut trouver un peu un point d'équilibre pour pouvoir avancer dans le bon. Je pense que bon, les choses sont en train de s'améliorer un peu pour tout le monde et il n'y a pas de raison que moi je reste à l'écart. Justement. Rappelons que ESSA, c'est un groupe, hein. Oui, c'est une équipe. Une grosse équipe derrière. Une équipe où on retrouve les Yves Njok, qui a eu la chance, eu la chance de naître à un moment où il y avait de très bons musiciens, dont Yves Njok, qui est vraiment le point focal de la musique de ESSA, puisque on peut l'associer à tous les albums de ESSA du début jusqu'à aujourd'hui. Et puis Kaïssa Doumbé et tout ça. Oui, bon, il y a Kaïssa Doumbé, là c'est autre chose, parce que bon, ça c'est Yaye, et voilà, il s'est passé un truc qui fait que on l'associe toujours à ESSA, et c'est un peu logique dans la mesure où elle a, bon, ESSA l'a aidé à se faire connaître, et vice-versa. Mais on se rappelle qu'en 1990, quand même, les Lions Indomptables sont qualifiés. C'était en Italie, justement, contre toute attente. Donc ça a chamboulé, justement, les Lions ont chamboulé tous les pronostics et se hissent en quart de finale. Et puis, il y a cette belle chanson qu'on a lancée, qui a fait boule de neige, et Yaye, cette belle chanson qu'on a écoutée jusqu'à présent, qui est restée un tube, hit pratiquement. Yaye a traversé 4 générations, parce que c'est pour ça que c'est une chanson qui existe depuis près de 40 ans et qui reste d'actualité au Cameroun. Je pense que c'est une chance, mais vous savez, dans la vie, la chance, il en faut aussi pour s'en sortir. C'est très, même pour survivre. Parce qu'il y a des gens qui passent à côté de belles choses ou de mauvaises choses grâce à la chance, selon le côté d'où on voit les choses. Et puis, et ça, Stéphane, cette voix, la voix, quand on pense à Stéphanie et Stéphane Daya, c'est cette voix qui va toujours dans des hauteurs. Et à cet âge, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai eu le privilège de voir il y a quelques jours à Diastellation et même pendant les répétitions, où tu vas dans des hauteurs où même des femmes ne peuvent pas y arriver. Voilà, je pense que je peux, sans trop de prétention, me vanter d'avoir fait comprendre notamment aux jeunes, déjà à l'époque, et puis aux jeunes aujourd'hui, que la voix, c'est un instrument comme une guitare, comme un piano, et que ça se travaille. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les contours de ma voix, et puis même de la voix en général, pour voir les possibilités que le corps humain offre dans ce domaine de l'anatomie, et voilà, c'est ce que ça donne ce résultat. Mais j'ai passé beaucoup de temps à m'exercer le solfège.
Non, pas forcément le solfège, mais c'est-à-dire que c'est plutôt la technique vocale. La technique vocale. La technique vocale. Et puis voilà, il y a aussi, ce qui est important, c'est de choisir son modèle. Bon, moi j'avais choisi un modèle qui, le modèle notamment afro-américain, qui sur le plan technique offre probablement ce qu'il y a de meilleur sur le plan technique dans ce domaine. Wow. Et moi, j'en ai tiré beaucoup de bienfaits. Voilà. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, à appeler si vous voulez, poser la question à Stéphane Dayas sur sa carrière, sa musique, etc. Je suis sûre que envoyer même des messages aussi, si c'est possible de pouvoir envoyer des messages pour qu'il puisse répondre à vos questions, à vos préoccupations. Stéphane, on continue notre entretien parce que justement, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie et même à son âge là aujourd'hui, il saute comme une tisse, c'est une bête des scènes. Bon, on fait que tu allies afro-pop, tu mets la pop, la soul, le jazz, tu fais dans tout ça, tu marines avec du makossa. Oui, bon, c'est un choix, c'est pas un choix délibéré, c'est plus un choix qui correspond à ma personnalité, à mon histoire. Parce que, bon, ça c'est des courants musicaux que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Et j'ai aussi eu la chance de graviter dans un environnement où les gens que je fréquentais écoutaient aussi la même chose. Donc forcément, le projet ESA a été relativement facile à mettre en œuvre. Voilà, et bon, je pense que c'est très important. C'est-à-dire, je ne pouvais être que ce que vous entendez, dans la musique de Essa. Et la musique de Essa ne pouvait être que le reflet de ma personnalité. Bah, il y a un peu de rock. Tu aimais le rock? Bien sûr, moi, on a tout écouté, tout écouté. Je vous dis pas, j'ai écouté des tonnes et des tonnes de musique. C'est très important d'avoir la culture de son métier. Très important. Alors, Julia qui sort après, et parlez-nous un peu de Julia. Bon, Julia, c'est un album qui est sorti, je ne sais plus, il y a une bonne dizaine d'années. Ouais. Oui, et parce que, voilà, j'avais déjà des chansons qui étaient prêtes, mais que je ne voulais pas trop sortir, parce que, voilà, je n'étais pas très sûr de ce que je souhaitais à l'époque présenter au public. Bon, mais je l'ai quand même sorti parce que bon, le silence devenait un peu pesant déjà, et puis il fallait faire comprendre au public que j'étais toujours là. Bon, je pense que Julia, c'est bon, un tout petit peu différent de ce que on a présenté avant, mais bon, c'est un peu normal parce que bon, vous savez. L'esprit humain, c'est un concept dynamique et forcément, avec l'environnement, les choses avaient changé, les choses ont changé. Là, ce qui se ressent d'ailleurs dans le dernier album que j'ai fait, l'album dans lequel on retrouve la chanson qu'on vient de passer. Mais c'est bon, moi, je ne suis pas statique. Bon, il y a un certain nombre de choses qui se passent et puis à un moment donné, il faut pour ne pas être à la traîne, suivre le courant de l'histoire. Suivre le courant de l'histoire. Tu as une question comme toi? Ouais, je disais que l'artiste aujourd'hui ne marche jamais seul. Il est accompagné par un gentleman que je vois à côté de moi. Oui, voilà. Je pense qu'il faut commencer à se dire qu'on pourrait passer le flambeau, le témoin. Et voilà, Audi, il s'appelle Audi. C'est lui qui m'a contacté pour le projet. Oui, puisqu'on a regardé le projet sur lequel on a travaillé, parce que, bon, sur le plan familial, on était déjà proches. Et puis, bon, il m'a proposé une chanson qui me touchait beaucoup. Et puis, vous savez, moi, je pense que, bon, pour faire une grande carrière, il faut être prêt sur le plan technique, mais aussi, il faut aussi avoir la chance de croiser des chansons qui nous mettent en valeur. Voilà. Je reste persuadé qu'il y a beaucoup de très très bons chanteurs qui ne rencontrent jamais la chanson
qui les met en valeur. Ça arrive si souvent. On va y revenir. On va y revenir parlant justement de Audi, parce que là maintenant, on s'intéresse à la personne de l'artiste Stéphane Dayas, qui, c'est-à-dire, je voudrais comprendre une chose, hein, c'est comment est-ce que tu arrives justement à maîtriser, parce que quand tu es sur scène, c'est un autre Stéphane qu'on voit, une boule d'énergie. Heureusement, parce que bon, je pense que la scène et la vie quotidienne, je pense que c'est deux contextes totalement différents. Bon, dans la vie quotidienne, j'essaie d'être une personne ordinaire, et sur scène, alors je rentre dans ma bulle et puis... C'est une autre personne hein, sur scène. Bon, heureusement, parce que si j'étais comme dans ma vie quotidienne, je pense que ça serait un peu ennuyé, non? Voilà, parce que là, sur scène, il s'agit de faire de la scène et puis surtout de faire rêver le public. Ouais. Voilà. J'ai quand même un souci à l'artiste Stéphane Dayas, c'est que j'ai l'impression que bon, nous les artistes, nous les Camerounais, le public camerounais, nous t'es fans, beaucoup de tes fans. On a l'impression qu'on n'a pas eu la chance de profiter des spectacles. Et que, bon, au moment où peut-être c'est bien de voyager partir, mais à un moment donné, on a l'impression que faire des spectacles au Cameroun. Voilà, je pense que justement il y a ce souci, bon, qui tient de deux choses. Déjà, le fait que je n'habite pas ici. Voilà, ça c'est un problème. Mais aussi, il y a le fait que je pense que pour le métier que nous faisons, l'environnement n'est pas tout à fait favorable parce que c'est très très compliqué. Bon, moi je vois tous les jours, je suis l'actualité de la profession au Cameroun, notamment ce qui se passe autour des droits d'auteur. Moi, je vois un peu. Ça vous décourage? Non, c'est pas que ça décourage, mais moi je pense que c'est un domaine dans lequel on est relativement en retard parce que nous, au Cameroun, pour ce qui est du droit d'auteur, on n'a pas encore commencé ce que dans certains pays on pratique depuis plus de 2 siècles. Oui, il y a du travail et puis surtout, bon, il faut une réelle volonté politique pour maîtriser l'affaire et c'est très compliqué. Du coup, voilà, les droits d'auteur qui devraient être une source de revenus pour les artistes, parce qu'il y a du potentiel, Oui. Le patrimoine camerounais dans ce domaine est quand même relativement riche, mais bon, on se rend compte que, je pense que il faut pas se voiler le visage. Je pense que techniquement déjà dans les médias, on n'est pas tout à fait prêt. C'est une question que j'avais posée un jour à un ministre dont je tairai le nom. Je lui demandais si techniquement il était prêt à relever le défi des droits d'auteur. On n'est pas tout à fait prêt. Moi je pense que si on appliquait le droit d'auteur stricto sensu, ça serait l'émeute. Hein, mais bon, on fait ce qu'on peut parce que voilà, il y en a qui comprendraient pas qu'il n'est pas ci, il n'est pas ça. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a du boulot. Mais le fait que nous ne soyons pas prêts, est-ce que vous pensez que c'est un manque de volonté ou un manque de connaissance? Je pense que c'est un manque de volonté politique. Parce on est dans un environnement déjà qui est très compliqué. Voilà. Je pense que ça tient d'un manque de volonté. Pourquoi ça marche dans certains pays et pas au Cameroun? À plus forte raison, des pays qui ne sont pas... musicalement aussi mieux. Ni économiquement, ni... bon, des pays qui ne sont pas beaucoup plus développés que le Cameroun. Oui, regardez en Côte d'Ivoire. Ça marche... je ne pense pas que ça marche à 100%, mais bon, déjà ça professionnel beaucoup plus structuré et les médias sont plus organisés. Voilà. Donc vous trouvez que si quelqu'un comme vous, comme ça, qui avait mis longtemps en Europe, vous venez ici peut-être au Cameroun, vous voulez un peu restructurer les choses au niveau des droits d'auteur, vous pensez qu'ils vont vous manquer de respect ou alors non, mais c'est-à-dire qu'il faut que... Le problème fondamental, c'est d'accepter le principe même du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est quoi? Vous savez, quand vous prenez une musique, bon, en l'espèce, prenez une musique et que vous en faites un usage commercial, il est normal que vous retribuiez des créateurs de cette œuvre. Voilà. C'est un principe qui est très simple. Hein. Vous savez, quand vous allez dans des bars dans le quartier et que vous y entendez la musique, vous y retournerez simplement parce que vous auriez entendu la bonne musique. Donc forcément, il y a la dimension commerciale, elle est là. Et le bar... Allô?
Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour. Oui. J'ai ma question. Oui, allez-y, posez votre question. On peut monter le volume. Oui, je voulais poser une question à l'artiste Issa. Oui. En fait, depuis, j'avais appris, comme je viens de prendre l'émission, et en cours, j'avais appris qu'il réside maintenant aux États-Unis d'Amérique. Alors, je voulais lui poser la question de savoir à quand le prochain album. Parce que le groupe Issa a joué de bon Makossa autant. Et le titre qui m'avait marqué, il y a Jima et Africa Moulema. Alors, voilà les deux titres qui m'avaient beaucoup marqué autant. Surtout le titre Africa Moulema, qui avait fait la une dans le hit-parade d'Africa numéro 1. Alors, je me demande à quand le prochain album. Merci. Quelle question. Déjà, je n'habite pas aux USA, j'y suis allé quelques fois, mais j'ai pas du tout envie d'y habiter parce que je pense que c'est un pays qui est un peu compliqué pour moi qui ai toujours vécu en France et qui est plutôt la mentalité francophone. Je ne sais pas si c'est une tare ou bien si c'est un avantage. Voilà. Et du coup, bon, j'habite toujours en France. Hein. La France est aussi très bien. Vous savez, quand vous allez en Amérique et que vous revenez en France, vous dites que l'Amérique c'est bien, mais que la France est aussi très bien. Parce que la France a ses qualités, ses arts, mais moi je préfère quand même y vivre parce que bon, je trouve que la France me convient mieux que les USA. Bon, pour ce qui est bon, j'ai fait d'autres. Après l'album dont il est question dans cette question, j'ai eu d'autres albums. Bon, c'est vrai que il est difficile de rester dans le même style que les deux premiers, parce qu'il s'agit des deux premiers albums qui ont donné à Essa la stature qu'il a aujourd'hui. Mais c'était quasiment impossible parce que non, les deux premiers albums ont été faits, même les trois premiers, ils ont été faits dans un environnement où on pratiquait encore de la musique pour musiciens. C'est-à-dire que vous aviez une chanson, vous appeliez des musiciens et vous leur demandiez de venir et de jouer. Voilà. Aujourd'hui, l'environnement a totalement changé. Voilà. Il est très très difficile aujourd'hui de concevoir la musique. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent. Encore faut-il avoir les bons musiciens pour jouer la musique pour musiciens. Donc forcément, vous savez, il n'y a pas que la composition qui est, mais bon, l'esprit et la structure mentale des gens, elle évolue et il est difficile de ressortir ce qu'on a fait il y a 30-40 ans. C'est quasiment impossible. Ouais. Quasiment impossible. Mais bon, entre-temps, j'ai fait quand même d'autres albums, dont celui qu'on a passé tout à l'heure, qui est l'album de Tame Lady. Bon, c'est une variante de la musique de Essa, mais c'est néanmoins de Essa. Allons se rappeler, ou alors on va d'abord écouter Eyaye, justement, cette chanson qui reste un hit aujourd'hui, juste un bout, voilà, et puis on revient.
Voilà, on va, après Aimé et Yaye, on va aller regarder Julia. Regardons rapidement Julia en 30 secondes et on revient. Julia, c'est aussi une autre chanson de Julia, et puis il y a Mulato, et puis Oweni. Ça, c'est des titres qu'on retrouve d'Essa avant d'aller retrouver London. Un extrait de Julia, oui, voilà. Bon, c'était déjà une autre approche de la musique de Essa, un peu plus funky. Mais voilà, l'idée aussi était peut-être de toucher d'autres environnements, un autre public. Voilà, mais bon, je pense que c'était une période de transition entre la musique telle qu'on l'a pratiquée vers les années 90, 2000, et puis bon, la musique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui avec des machines. Voilà. On est allé dans les rues de Yaoundé, poser la question à l'homme. Jusqu'à Yaoundé. Oui, oui, oui. Oui, on leur a posé des questions sur ta personne, voilà, et tu vas juste regarder. Et puis, non seulement ça, et tu répondras à leurs questions, à leurs préoccupations, le Vox Pop. Oui, oui, je l'ai connu. Vraiment, quand il était petite, vraiment, je l'ai connu. J'ai aimé sa chanson. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Il était trop adorable. Si je le vois aujourd'hui, je vais lui donner plein de bisous. Et donc, quelqu'un me posait, pour qu'il ne chante plus, tout ça. C'est un peu ça, quoi. Tout à fait, je l'ai connu lorsque j'étais au lycée Jos à Douala. Et il avait, ses mélodies étaient vraiment, ça arrachait le cœur. Parce qu'à cette époque-là, j'étais toute jeune. Lorsqu'on entendait parler de Emeya Lomba et tout ça, et on pensait à sa sœur. Et chez moi particulièrement, je l'ai beaucoup connue par sa sœur, qui était une amie vraiment à mon père, une amie de famille. Et c'est comme ça que je l'ai connue et je les ai perdus de vue. Bon, je crois que la plus vulgaire, c'était Eneyomba, Natondiwa. La question que je voudrais lui poser est simple. Est-ce qu'il peut vraiment ressurgir sur scène et qu'il nous apporte des choses nouvelles, mais toujours dans l'ancien style? Ça nous ferait beaucoup de plaisir et ça va certainement nous replonger dans ces années 90 où on était encore au lycée Leclerc. Oh, non, pardon, où on était au lycée Jos à Douala. Ouais, je connais bien l'artiste Stéphane d'ailleurs. J'ai écouté certaines de ses musiques quand j'étais encore du côté de Douala. Et d'ailleurs, c'est un artiste que j'aime bien, il chante très bien. Il a un très bon style. J'aime bien sa musique aussi. La question, si j'ai une question à poser aujourd'hui à Stéphane d'ailleurs, c'est juste est-ce qu'il peut encore nous jouer la même musique qu'avant il jouait? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? C'est ça. Non, je ne l'ai pas connu particulièrement. Mais j'ai eu à écouter ses musiques plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans des balles de vétérans et j'ai aimé. J'ai vraiment aimé son style musical. Donc, c'est un monsieur, il a un bon petit coup de rein. Donc j'ai eu à apprécier en fait, avec ses pas de danse et tout, sa belle voix et ses mélodies en fait. Et meyamba, natondiwa. Emeyamba, moteyaye,
Ah, j'aimerais connaître le pourquoi est-ce qu'il chante plus, il a les nouveautés et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas des trucs comme des concerts, des spectacles dans des balles de vétérans. Est-ce qu'il n'est plus intéressé de le faire ou pas? Oui, c'est quelqu'un que j'ai connu un peu très jeune, beaucoup jeune. Et c'était quelqu'un qui avait un pas de danse très particulier, qui ne faisait pas dans un style connu de l'époque où on pouvait écouter le makossa et autres rythmes, mais lui il avait un rythme très particulier et sa voix également était très particulière, surtout sa danse que j'ai beaucoup remarqué. Oui, seulement savoir où est-ce qu'il est passé depuis, ça fait très longtemps qu'on n'a plus entendu parler de lui, qu'il nous dise un peu où est-ce qu'il est passé depuis, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait, et puis ça nous intéresse. Stéphane était mort de rire. Alors, apparemment, tu as un coup de danse, des coups de rein. Bon, voilà, c'est pas donc, ça, quoi. oui, bon, ça fait partie des choses que, vous savez, quand vous allez dans les conservatoires de musique, vous voyez que pour ce qui est de la pratique des musiques actuelles, il y a un certain nombre d'objets, dont le miroir, pour la maîtrise de son. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai pratiquées pendant des années pour maîtriser ma gestuelle. Voilà. Et du coup, quand tu lèves le doigt, tu sais à peu près l'effet que cela produit. J'ai longtemps cru que, comme Roger Mila, que vous avez un bras un peu plus long que l'autre. Parce que Roger Mila a un pied plus long que l'autre. Oh, ça va, j'ai mes... tu le vois là, non? Ça va. Sur ce plan-là, il n'y a pas de problème, quoi. Ah, ok. Bon, c'est quoi, donc, après tout ceci, quand tu regardes justement ces hommes qui te regardent, qui parlent de toi, ça te fait quoi? Oh, c'est forcément quand même pas mal de fierté, parce que, vous savez, le succès surtout, le succès c'est compliqué, c'est difficile, vous savez, surtout, reste marqué, le public, bon c'est un peu, bon il y en a qui disent que ça fait un moment qu'ils n'ont pas de mes nouvelles, mais ils en parlent aussi un peu comme si on s'était rencontrés hier. Voilà, c'est un effet qui est un peu particulier dans la mesure où... Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Célestin, nous vous écoutons. Je voudrais poser une question à l'artiste Issa. Présente l'objet d'une contestation de nos acteurs nationaux. Le 30 décembre prochain, une société de téléphonie dont je préfère dire le nom organisera un concert et appelle à un artiste étranger. Donc, en l'occurrence, c'est Fally Ipupa. J'aimerais connaître son avis par rapport à ces contestations qui font l'objet de nos artistes nationaux. Merci. Ok. Je peux répondre là. Vas-y. Voilà, c'est un sujet qui est très clivant, qui fait que, quoi vous disiez, je pense qu'il y aura de l'argumentaire contre vous. Voilà. C'est-à-dire que, bon, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a été chercher un artiste étranger pour... bon, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que quoi qu'on dise, bon, c'est quand même un artiste qui marche très bien et qui, sur le plan purement médiatique, fait quand même un peu l'unanimité. Voilà, ça, il faut le dire, parce que Fally, il ramène quand même du monde. Et je pense que c'est un peu le but qu'on recherche quand on organise un spectacle. On organise un spectacle. Et puis, bon, il y a aussi l'avantage que... Bon, les jeunes artistes, je sais qu'il n'y a pas que lui qui passe, il y a des artistes qui vont passer avant lui en première partie. Je pense que ça va profiter à tous ces artistes. Ça va leur donner un peu plus de visibilité. Bon, ça c'est le premier aspect. Bon, je pense que c'est même pas ça ce qu'on reprochait. Ce qu'on reprochait à la compagnie, c'est d'avoir appelé un artiste étranger, c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein?
Bon, je pense que c'est... De l'avoir mis en avant. Je pense que c'est pas c'est Camtel, hein, je pense de ça. Et Camtel est dans peut-être une nouvelle politique de communication qui veut qu'elle se donne les moyens de sa politique. Bon, moi je ne peux pas, ça serait trop compliqué de leur faire ce reproche, mais bon, je comprends un peu la frustration des artistes camerounais, mais bon, je pense qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Est-ce que parmi les artistes camerounais, il y en a au moins un qui a la dimension de Fally? Non, je pense qu'il faut être honnête. Voilà. Audi, la rencontre avec Essa, ça s'est passé comment? C'était pas très compliqué, puisque sa fille, qui est ma cousine, j'ai pris le contact grâce à elle. Parlez un peu plus fort, hein? Ouais, j'ai pris le contact grâce à elle en fait. Oui. Et ça s'est passé tranquillement par WhatsApp. Je l'ai fait écouter le titre et il a validé. Il m'a programmé quand il va venir ici au pays et on a travaillé ensemble. Là, tu as fait une sorte de reprise d'une de ses chansons, mais admettons, tu as mis ta sauce de rap, de HIP, HOP là-dedans. Parce que quand on a écouté là, c'était... voilà, tu posais et puis il est venu vers la fin sortir son Emma Bobé comme d'habitude. Parfaitement. Moi, je suis d'abord rappeur. Et le tout, c'est l'instru d'abord qui m'a parlé. C'est venu seul. Emma Bobé, un truc comme ça. Et directement, j'ai pensé à lui. En fait. Donc, j'ai d'abord travaillé et je ne lui ai fait pas du produit pour qu'il ajoute son piment. En tout cas, on va seulement écouter, sauf qu'écouter. C'est clair. Vraiment, l'émission, elle est super cool, franchement, et très enrichissante pour nos téléspectateurs avec... on va se séparer très bientôt, mais il y avait encore plein de questions, mais bon, ça nous laisse vraiment, Oui, bon, moi, avant, je ne sais pas si on va passer la chanson de Audi, mais bon, je pense qu'il est important de savoir que, voilà, c'est passé. Je ne fais que me répéter, la chanson Emma, parce que c'est pas parce que c'est une déclinaison de Yayé, mais je pense que c'est une approche de ma culture musicale qui m'a parlé, et c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré. À ce projet. Oui, voilà. Voilà. Et puis, bon, ça me permet de déplacer un peu ma musique dans un autre public, notamment le public des jeunes, à qui il faut passer le flambeau. Je pense qu'il est temps. Super. Ça veut dire que tu es prêt à collaborer avec tous les jeunes qui auront besoin de toi. Mais bon, il se pose ce problème. Parce que, vous savez, quand vous entrez dans une collaboration, souvent, certains artistes ont peur d'être surclassés par l'invité. Et bon, c'est un réel problème. Mais bon, voilà, la preuve est que c'est pas toujours justifié. C'est le cas dans cette chanson, cette déclinaison de ma chanson. Sortons maintenant parce que on a une dernière information. Qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit de tous ceux qui te regardent sur la musique camerounaise et comment sortir de tous ces problèmes que nous... Bon, moi je pense que il faut être très important. Vous savez, ça se passe avant tout au Cameroun. Tant que la profession n'est pas structurée au Cameroun, vous savez, quand on a une société de droits d'auteur, en France notamment, la société de droits d'auteur finance des projets. C'est aussi le but. Le but n'est pas simplement de recorter les droits d'auteur et puis les redistribuer. Non. Il s'agit aussi de financer la profession, créer des projets, financer des projets qui permettent aux jeunes de s'épanouir. Et bon, quand on parle de droit d'auteur, on ne pense pas du tout à cet aspect, mais cet aspect est très important. Bon, c'est ce qui fait que dans les pays où le droit d'auteur fonctionne bien, la profession elle fonctionne aussi très bien. Je pense que il y a pas, on ne peut pas dissocier les deux. Voilà, on retrouve Stéphane Dayasso sur les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, le prochain projet, il est imminent, c'est le remix de Armuto. Justement, il faut croire que ma discographie est sous-exploitée. Donc j'ai fait un remix de Armuto qui va être publié dans les jours qui suivent, puisque la vidéo est en cours de montage. On va jouer.
Voilà, merci Stéphane Dayas. On retrouve sur YouTube Stéphane Dayas Essa ou Stéphane Dayas. Je sais Stéphane Dayas qu'on va retrouver, vous retrouvez sur toutes les plateformes digitales. Calvino a un anniversaire à annoncer. Merci, c'est avec la permission de Stéphane Dayas qui va avec nous, on va soutenir ce bébé. Il s'appelle bébé Yanis. Voilà, son papa, c'est papa Ntamak Jean Richard et son maman Lélé Yomkil Jessie Aurore. Donc, ils vont organiser l'anniversaire de leur fils Yanis demain, le 2 décembre, à la maison maternelle, à partir de 14 h. Bien des choses au bébé, le bébé Yanis. Voilà, un petit bon anniversaire, Yanis. Bon anniversaire à Yanis, et bébé. tonton Calvin sera là. Alors, Odi, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accompagné le tonton. Ça, c'est le cas de le dire. Et merci à Stéphane, vraiment, entretien très enrichissant. Bah, il faut. Beaucoup même. Ouais. Il faut. Bon, heureusement que ça dure qu'1 heure. Et il faut penser aussi à revenir. Oui, bien sûr. Je reviens. C'est le souci, je n'habite pas ici, mais je reviens aussi souvent que je peux. Au prochain retour, on se revoit. On se revoit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci Stéphane Dayas, merci tonton Calvino. Merci à Catherine Connet qui est assise là juste à côté et qui nous regarde aussi. Elle ne pouvait pas continuer parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Allez, on se retrouve lundi quand il sera 10 h. Ce sera toujours avec la même mouvance, la même équipe, la même joie. Bon début du mois de décembre. Dieu vous bénisse. Très bon week-end. Ciao. À lundi, 10 h.